En dépit des nombreuses critiques qui se sont abattues sur lui malgré les doutes émis par certains sur ses talents d'entraîneur et malgré les réserves émises à l'encontre de ses choix d'hommes et de tactiques, Aliou Cissé reste, qu'on le veuille ou non, l'homme du renouveau des Lions. Celui qui a grandement contribué à restaurer le blason du Sénégal sur l'échiquier continental. Ce Sénégal qui, sous son magistère, est redevenu cette sélection redoutée et crainte qu'elle était au début des années 2000. C'est parti pour Henri. C'est bien travaillé. Le Karamochi est 2-0 en faveur des Lions de la Teranga qui font déjà le break. Ce même Sénégal qui, avant son arrivée, jonglait entre élimination dès le premier tour de la CAN et non-qualification à la grande messe du football africain. Ce même Sénégal qui, avant son magistère, avait oublié les saveurs des délices d'une participation à la Coupe du Monde. Le Sénégal se qualifie à la Coupe du Monde. Le Sénégal se qualifie C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Ce même Sénégal qui, avant son arrivée, attendait avec impatience le jour où il goûterait à nouveau au bonheur d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Avant d'être aux commandes de la sélection sénégalaise, Aliou Cissé a dans un premier temps arboré ses couleurs en tant que joueur et capitaine. Né le 24 mars 1976 à Ziguinchor, au sud du Sénégal, il quitte son pays natal à l'âge de 9 ans pour aller s'installer en France avec ses parents. Durant sa carrière de joueur, il est passé par Lille et Sedan et fera par la suite un passage remarqué au Paris Saint-Germain entre 1998 et 2001. Avec le club de la capitale française, il finira vice-champion de France en 2000 et jouera la prestigieuse Ligue des Champions en 2001. Lors de la saison 2001-2002, en raison d'un temps de jeu assez faible, il quitte le Paris Saint-Germain pour Montpellier. À l'aube de la Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud et au Japon, Aliou Cissé débarque en Angleterre et y passera 4 saisons. D'abord sous les couleurs de Birmingham, ensuite de Portsmouth. Il reviendra en France à Sedan en 2006 et finira sa carrière en 2009 au Nîmes Olympique. Milieu de terrain et capitaine emblématique de la génération dorée de 2002, finaliste de la CAN et quart de finaliste du Mondial, Aliou Cissé fut un joueur respecté au pays pour sa personnalité, sa hargne, sa détermination et son amour inébranlable pour le maillot national. Reconverti entraîneur à la fin de sa carrière de joueur, Aliou Cissé fut l'adjoint du défunt Karim Séga Diouf en 2012 à Londres, lors des tout premiers Jeux olympiques auxquels avait participé l'équipe nationale U23 du Sénégal. D'ailleurs, lors de cette compétition où le Sénégal avait atteint les quarts de finale, beaucoup avaient vu en lui un meneur d'hommes, un entraîneur prometteur attendu pour ramener la sélection nationale vers les sommets dans un avenir proche. En 2015, en Guinée équatoriale, les Lions du Sénégal déçoivent une nouvelle fois et quittent la CAN dès le premier tour. En fin de contrat, Alain Giresse laisse le poste d'entraîneur vacant. La Fédération sénégalaise de football se met alors à la quête d'un homme providentiel pour amorcer la reconstruction. Pour prendre la succession du Français, un nom est sur toutes les lèvres, Aliou Cissé. Ce dernier gagne la confiance de l'instance dirigeante du football sénégalais qui lui confie les clés de l'équipe nationale le 4 mars 2015. Une fois installé, Aliou Cissé décida de travailler dans la continuité au lieu de faire table rase du passé. En effet, l'essentiel de l'ossature sous l'ère Giresse a été conservé, en plus des renforts qu'il a su greffer au fil des années. Son équipe est bâtie autour de la belle génération des Karambodj, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté ou encore Moussa Konaté. Des joueurs qu'il avait connus et côtoyés lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012,
quand il était entraîneur adjoint de Karim Séga Diouf. À ces joueurs cités viendront s'ajouter les binationaux Kalidou Koulibaly, Keita Baldé, Youssouf Sabaly ou encore Mbaye Niang. En plus des jeunes pousses, Ismaïla Sarr, Moussa Wagué ou encore Krépin Diatta. Aliou Cissé remporte ses 2 premiers matchs face au Ghana et à l'équipe du Havre à chaque fois sur les mêmes scores de 2-1. Malgré un fond de jeu pointé du doigt pendant toute l'intégralité des éliminatoires de la CAN 2017, il réalise un carton plein historique, 6 victoires en 6 matchs. Jamais une telle prouesse n'a été accomplie dans l'histoire du football sénégalais en éliminatoire. En janvier 2017 au Gabon, en Afrique centrale, Aliou Cissé fera son baptême du feu à la CAN, qui fut d'ailleurs son premier gros test à la tête de la sélection nationale. La tâche s'annonçait d'autant plus difficile que le Sénégal était dans une poule considérée comme celle de la mort, en compagnie de la Tunisie, bête noire du Sénégal, l'Algérie et le Zimbabwe. Après 2 victoires consécutives contre la Tunisie et le Zimbabwe, les Lions décrochaient déjà leur ticket qualificatif pour les quarts, un niveau de la compétition qu'ils n'avaient pas atteint depuis 11 longues années. Offensif, prolifique, séduisant dans le jeu et redoutable en contre, le Sénégal d'Aliou Cissé fut l'une des équipes les plus spectaculaires du premier tour. La bande à Sadio Mané fut tellement impressionnante que le peuple sénégalais sceptique au départ s'est remis à rêver d'un premier sacre continental. Cependant, ce rêve sera brisé en quart de finale au tir au but face aux Lions indomptables du Cameroun, futurs vainqueurs de l'épreuve. La déception est certes immense, mais retrouver les quarts de finale après tant d'échecs fut déjà un grand pas dans la reconstruction. Une fois le chapitre de la CAN bouclé, un nouveau challenge se présente à Aliou Cissé. Retourner au mondial après 16 ans d'absence, un défi qu'il relèvera avec brio. Largué dans une poule D des éliminatoires du mondial 2018 en compagnie du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud et du Cap-Vert, ces hommes finissent leaders avec 14 points à 5 longueurs du dauphin le Burkina Faso. Leur qualification à la Coupe du Monde, les Lions sont allés l'arracher face au Bafana Bafana sud-africain au stade Pierre-Mokaba Stadium de Polokwane, 2-0. Au coup de sifflet final de l'arbitre zambien Janissi Kazoué, la joie qui se dégage du visage d'Aliou Cissé est tout simplement indescriptible. Il vient de réaliser l'exploit de reconduire le Sénégal à la Coupe du Monde, une compétition auquel il n'avait pas participé depuis maintenant 16 ans. En Russie, son équipe fait forte impression malgré une élimination dès le premier tour. Vainqueur de la Pologne 2-1 lors de leur match d'ouverture, les Lions avaient d'ailleurs enregistré la toute première victoire africaine à la Coupe du Monde. Tenu en échec par le Japon, 2 buts partout lors de la deuxième journée et battu par la Colombie pour sa dernière sortie, son équipe avait manqué de très peu les huitièmes de finale. À égalité parfaite avec le Japon, son concurrent direct pour la seconde place, le Sénégal quitta la Russie en raison d'un nombre de cartons jaunes plus conséquent. Au lendemain d'un mondial mitigé où beaucoup d'observateurs lui ont reproché la non-sélection de joueurs créatifs au milieu de terrain, des voix s'étaient même élevées pour réclamer son départ. La Fédération sénégalaise de football est cependant tout sauf bête. Elle sait que l'équipe nationale a fait de grands progrès sous son magistère. Sur ce, son contrat a été prolongé jusqu'en 2019, avec à la clé un objectif précis, qualifier le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui devait se jouer en Égypte. Avant le coup d'envoi de cette 32e édition de la CAN, Aliou Cissé profite des matchs de qualification pour corriger certaines lacunes pointées du doigt lors des dernières sorties des Lions. Au milieu de terrain, la venue de Krépin Diatta et les retours de Pape Alioune Ndiaye et d'Henri Saivet apportent plus de créativité à l'entrejeu des Lions. Au pays des pharaons, la sélection d'Aliou Cissé n'est pas tout à fait flamboyante ni spectaculaire, mais elle impressionne plus dans la gestion des résultats. Second de sa poule avec 6 points derrière l'Algérie, le Sénégal écarte l'Ouganda en 8e 1-0. Le Bénin en quart sur le même score et la Tunisie en demi après prolongation toujours 1-0.
au terme d'un match complètement fou. Cette victoire expédiait les Lions en finale et plongeait le pays dans une liesse totale. Le moment tant attendu depuis 2002 est enfin arrivé. En finale de la 32e édition de la CAN, c'est un Sénégal courageux qui tombe face à l'Algérie 1-0. En dépit de la tristesse émanant de ce rêve brisé, le peuple sénégalais a rendu un vibrant hommage à son équipe. Critiqué et lynché à ses débuts, son travail commence alors à être magnifié par une grande partie du public sénégalais qui, il y a quelques années, affichait un scepticisme chronique à son égard. Au-delà de la nouvelle dynamique qu'il a su impulser, Aliou Cissé est un symbole de longévité et de continuité. À l'heure où cette vidéo est enregistrée, le natif de Ziguinchor entre dans sa 5e année de mandat. Une chose rarissime dans un pays où les coachs se succèdent comme dans une story Instagram ou Facebook. Avec à sa disposition un groupe expérimenté composé de joueurs de top niveau, les objectifs seront sans doute revus à la hausse. Il s'agira désormais d'être sur le toit de l'Afrique lors de la CAN 2021 qui se jouera au Cameroun et décrocher une 3e qualification à la Coupe du Monde. Cependant, quelle que soit l'issue de ces échéances, force est de reconnaître qu'il a fait progresser le Sénégal et l'a ramené au devant de la scène continentale et ce, malgré les nombreuses critiques.